dans 7 ou 8 minutes Antoine Borde de Facebook que nous allons accueillir maintenant. Alors, ça te fait une nouvelle question, Morgane, pour la prochaine interview, puisque tu avais demandé à Antoine Borde, les ingénieurs de Facebook sont-ils sensibilisés à l'éthique? C'est dans un entretien que vous pouvez lire en entier dans Le Monde. Et la réponse rassurante d'Antoine Borde, qui dirige le Centre français du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook, la réponse rassurante était oui. La précision l'était un tout petit peu moins, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et l'explication était, il y a une prise de conscience. Voilà ce qu'on dit aux gens. Vous étiez des statisticiens, vous étiez des mathématiciens, mais maintenant, ce que vous faites a un impact plus grand que ce que vous pensiez. Tout cela dans cet entretien. Je vous propose de le continuer sur cette scène et dans quelques minutes de rejoindre Étienne Klein au centre de la scène pour dialoguer ensemble et avec le public. Morgane, tu as de Pixels du Monde. Morgane, c'est à toi. Alors, Antoine Borde, les internautes qui utilisent Facebook, ils ne le savent pas toujours, mais en fait, ils utilisent l'intelligence artificielle en permanence. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu concrètement où elle est, l'IA, dans Facebook ? Oui, alors bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc Facebook, l'IA, elle est effectivement partout. Je vais pas résumer, je vais essayer d'être bref, je vais vous donner peut-être 3 exemples assez rapides. Déjà, la traduction des posts, c'est-à-dire qui sert maintenant, qui peut traduire plus d'une centaine de langues, je pense 70 langues actuellement, est faite par des algorithmes qui sont automatiques et qui marchent de mieux en mieux, on fait beaucoup de progrès. Un deuxième axe sur lequel on travaille énormément, c'est la protection de la plateforme. C'est-à-dire que maintenant, il y a énormément de techniques d'intelligence artificielle qui sont développées pour empêcher que des contenus qui contreviennent aux règles de Facebook, parce qu'ils appellent à la haine ou à la violence, n'arrivent pas sur la plateforme. C'est un énorme effort et l'intelligence artificielle travaille main dans la main avec des opérateurs humains pour aider à cette protection. Et le dernier aspect, c'est un aspect qu'on développe de plus en plus, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on va essayer de rendre aussi Facebook, la mission de Facebook est de favoriser la communication et le partage, et on va essayer de faire que ces moyens-là soient accessibles au plus grand nombre. Et on a développé des techniques d'intelligence artificielle qui permettent de décrire automatiquement les images et les vidéos qui sont uploadées sur Facebook pour les personnes qui sont malvoyantes. Et ça, c'est fait automatiquement par des machines développées dans notre laboratoire. Donc tout ça, ça repose sur l'IA et plein d'autres choses encore qu'on ne va pas tout détailler, tout ce qui repose sur l'IA chez Facebook. Pour développer tout ça, Facebook, en quelques années, est devenu une des entreprises à la pointe mondiale en matière d'intelligence artificielle et notamment en matière de recherche fondamentale. C'est ça que vous faites dans votre laboratoire à Paris. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que dans votre labo, on parle d'éthique? Et si oui, comment on en parle? Oui, alors c'est une bonne question et ça rejoint un peu l'introduction. C'est-à-dire que la génération des gens, ma génération et peut-être la génération de l'Anne Lequin, qui est la génération d'avant et qui est la personne qui dirige le laboratoire au niveau mondial, finalement a été à la base vraiment des statisticiens, des mathématiciens, des gens qui faisaient de l'informatique fondamentale et qui se sont retrouvés du fait de l'essor de l'impact de l'intelligence artificielle depuis, je dirais, 2012, 5 ans, au cœur de sujets qui dépassent finalement ce que tout le monde avait prédit. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que la communauté des chercheurs a vraiment pris conscience de ça. Et maintenant, les réflexions sur l'impact des algorithmes, l'impact des méthodes qu'on va faire, leur application, comment les faire pour le bien commun, etc. Tout ça sont des questions qui sont aussi intériorisées par les chercheurs eux-mêmes et qui ne sont pas traitées par des gens extérieurs. Donc il y a une interaction avec des éthicistes, avec des gens qui vont poser bonnes questions. Et même un point qui est important de noter, c'est que dans les nouveaux masters en intelligence artificielle maintenant, il y a des cursus sur l'éthique de l'usage des données et l'éthique de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est nouveau. Maintenant, ces ingénieurs, ces chercheurs sont formés à l'éthique. Donc, nous, on a des formations en interne depuis quelques années sur le bon usage des données, le développement d'une bonne application, etc. Mais même maintenant, dans les formations qu'on va faire à l'université de Bordeaux ou à Paris, par exemple, il va y avoir aussi des cursus sur une bonne éthique des données et une bonne éthique de l'intelligence artificielle. Et tous les grands débats qui traversent Facebook, on l'a vu notamment ces derniers mois, c'est des choses dont vous faites partie. Est-ce que les gens du laboratoire de recherche fondamentale en IA à Paris réfléchissent avec le reste de l'entreprise à ces questions d'éthique ? Oui, alors tout à fait. Donc en fait, la branche qui est à Paris, c'est le labo de recherche fondamentale, ce qui fait qu'en fait, tout ce qu'on fait à Paris est publié, est mis en open source, est vraiment en prise avec la communauté de recherche française et internationale par le biais de collaboration, d'échanges, comme pourrait l'être finalement un laboratoire universitaire. Ce qui fait qu'en fait, on est vraiment en prise avec la communauté et on sert de voix à l'intérieur de Facebook pour être en fait une espèce de vigie qui va dire voilà où l'intelligence artificielle va aller, voilà les capacités qui vont être possibles.
Et voilà à ce à quoi il faudrait se préparer vis-à-vis des nouvelles technologies qui vont peut-être arriver dans les 2 ans, 3 ans, 5 ans à venir. On fait ça en interne et on fait aussi ça en externe, finalement, en communiquant et en partageant tout ce qu'on fait pour que les gens ne soient pas non plus surpris des capacités des machines qui vont se développer. Donc ça veut dire que très concrètement, votre manière de faire de l'éthique, c'est de publier, de rendre public une grande partie de vos recherches. Google, on va parler de Google, un autre grand géant du web. Si je vous parle de Google, c'est qu'en fait, en juin, Google a publié par écrit de grands principes éthiques, ce qui est pour l'instant assez rare. Et Google s'engage notamment par écrit à ne pas mettre ces technologies d'intelligence artificielle au service de l'armement. Du côté de Facebook, rien de tel. Comment ça se fait ? Oui, alors Google, nos amis avec qui on interagit, a rendu public ces principes. À Facebook, on a des principes qui régissent la façon dont on utilise l'intelligence artificielle, la façon dont on la conçoit et la façon dont on la développe depuis plusieurs années maintenant. On n'a pas choisi de les rendre publics parce qu'en fait le moment n'était pas venu. J'espère qu'on va le faire pour aussi pouvoir faire partie du débat. On ne travaille avec aucune solution d'armement. Ça n'a jamais été la volonté, on le fera jamais. On n'a même pas exprimé le besoin de le dire publiquement, tellement ça nous semblait naturel. Et encore une fois, la transparence totale avec laquelle on travaille dans le labo de recherche fondamentale fait que vous pouvez aller sur notre site web et regarder absolument l'intégralité des recherches qui sont faites dans notre laboratoire et même avoir accès à l'intégralité du code qui a été fait par nos chercheurs. Pour nous, c'est la manière la plus efficace et la plus transparente de permettre au pouvoir public, ou aux gens, ou au grand public, ou aux développeurs, de pouvoir accéder et regarder où on en est. Et ça veut dire que vous avez des principes quand même écrits quelque part que toute l'entreprise partage. Est-ce que c'est encore des principes qui font débat encore en interne, qui sont déjà calés ? Il y a des débats. Hein. Facebook est une entreprise où à l'intérieur le débat est très vif sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'il faudrait développer, etc. Il y a des nouvelles questions qui arrivent en fait en fonction des usages aussi, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux usages, des moyens qui sont mis à disposition par Facebook qui développent de nouvelles questions. Donc on n'est pas figé. Néanmoins, sur quel type de données peut être utilisé, les grands principes sur ce à quoi on ne voudrait pas que les IA soient utilisées, ce pourquoi elles soient utilisées, ça c'est des choses qui sont assez clairement définies. Et clairement, dès qu'un nouveau produit est mis en place à Facebook en utilisant de l'IA, il y a un processus de review interne qui va déterminer si jamais ça satisfait à ces lignes directrices. Alors justement, vous allez, Morgane, poursuivre le débat, je pense, avec Étienne Klein dans quelques instants. Rejoindre Étienne Klein. Une petite question pendant ce temps, il y a énormément, ça clignote. Il y a 2 mots qui clignotent, Étienne Borde. Vous les imaginez ? Le premier mot, c'est le nom d'une université anglaise. C'est pas Oxford, c'est l'autre. Oxford, oui. Ouais, Oxford Analytica. Londres. Donc ça, c'est le premier. Et il y en a un deuxième qui clignote beaucoup, c'est évidemment la commercialisation des données. Je vais essayer de regrouper en une toute petite question la vingtaine de questions qui sont arrivées autour de Facebook. En gros, ça tourne autour de la confiance. Ce pas des questions agressives, hein, mais c'est un petit peu donnez-nous des raisons sur quoi on vous fait confiance dans votre utilisation des données. Oui, alors, c'est des questions très, très importantes. Il y a 2 choses, je pense qu'il faut bien séparer quand on parle d'intelligence artificielle en général, que ce soit chez nous ou dans les autres entreprises ou dans les autres laboratoires, c'est les outils et les usages. D'accord ? Donc en fait, nous, dans le laboratoire de recherche fondamentale, on va développer des nouveaux outils. Et une méthode qui va être capable de traduire mieux, une méthode qui va être capable de comprendre le texte mieux, comme c'était dit avant, de comprendre une image mieux. Donc des choses qui sont des capacités finalement fondamentales. Ça, on va le faire en toute transparence et on va tout rendre disponible, donc ces nouveaux outils. Et après, il y a la question des usages, c'est-à-dire à quoi ces outils vont être appliqués. D'accord ? Et ça, c'est les équipes produits de Facebook, le laboratoire de recherche appliquée, etc., qui va décider que, d'accord, donc la traduction, on va peut-être essayer de l'appliquer pour traduire du français vers l'allemand, alors qu'avant on ne le faisait pas, ou on va essayer de l'utiliser pour faire un ciblage de pub qui est plus précis. Et donc, en fait, dans la question des usages, vient la question des données. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si je fais un usage, quel type de données je peux utiliser pour apprendre cette méthode pour ce type d'application et quelle application je vais mettre en place. Et là, ce qu'on essaie de faire depuis quelques mois et qu'on va essayer de faire de plus en plus, je pense, c'est d'être de plus en plus transparent à Facebook sur quelles données sont utilisées pour telle fonctionnalité. Et sachant que le code finalement qui a servi est en open source puisqu'il a été développé en open source par notre laboratoire. Donc on va essayer finalement d'être le plus... Je pense que la transparence va être la clé dans ce débat-là.